Nous, c'est Toto, Ismé et Nala. Voyageurs depuis 3 ans, avec Post-it, Pac-Man et maintenant Pépitoy, nous sillonnons les routes du monde pour découvrir ce qui nous entoure. Voilà, en attendant que madame fasse ses cheveux, on va directement à Pechalinska, sommet montagneux à 2000 mètres d'altitude. Toujours en Bosnie, on est à 60 bornes de Sarajevo. Ça grimpe. Ça se croit un petit peu, chef? J'ai fait mon choix. On est descendu à 16 degrés. Et combien de jours on est à 30 là, je ne sais même plus. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Il était temps d'arriver au sommet, encore marqué par la guerre. Arrivé au sommet, ça nous a permis de discuter avec des ouvriers qui retapaient la station météo. Ils nous expliquèrent qu'ils avaient tous participé aux constructions des infrastructures pour les Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo en 1984. Et d'ailleurs, il était temps pour nous de prendre la direction d'une d'entre elles. À l'hôtel Ingman. C'est un hôtel construit en 82 pour les athlètes dans les Jeux Olympiques et c'est un haut lieu de la guerre en Bosnie. On peut clairement voir les dégâts que ça a pu causer. Il y a 2 bâtiments, il y en a un qui est de l'autre côté qui lui pareil, t'as l'impression qu'à tout moment va tomber, mais celui-là est clairement il a pris terriblement plus cher. Tu peux clairement t'en rendre compte avec les impacts de balles sur toute la façade et à l'intérieur aussi. Hein. C'est un lieu qui est maintenant totalement accessible, comme beaucoup en Bosnie. Il n'y a pas de réglementation pour y atteindre. Après, voilà, c'est toujours avec précaution, on va éviter de s'aventurer là-dedans, quoi. Je t'avoue que ça fait vraiment froid dans le dos de voir cela. Voir ce qu'était l'hôtel il y a quasiment 30 ans à son départ, et à l'heure d'aujourd'hui après le passage de la guerre. C'est dans ces moments-là que tu comprends les dégâts d'une guerre. Là on est à un bon lieu de Sarajevo, et à chaque fois c'est le casse-tête d'avoir un chien, c'est de trouver des croquettes. Alors faut tout le temps changer, toujours une transition, c'est un peu le casse-tête. Bingo, on réussit à trouver ce qu'il nous faut dedans. Au détour d'une rue, voilà ce que tu peux observer en plein quartier. Forcément, nous étions obligés de passer par Sarajevo avant la suite de notre parcours. Nous avons peu filmé étant très peu ville, faut l'avouer, mais ça ne nous a pas empêché d'apprécier le moment avec l'histoire qu'elle a pu subir. Tu t'y sens très bien, avec un mélange de cultures vraiment présent. C'était au passage la bonne occasion pour boire un café bosniaque avec une dégustation bien spéciale où tu dois mélanger et attendre 3 minutes que le marc de café redescende. Et voilà, encore un spot ce soir après une journée à Sarajevo. Du coup on s'est posé pour dimanche. Dimanche c'est journée off. Attends. Je suis lavé. C'est bon.
bon, je suis propre. Et ça, c'est bon pour la circulation sanguine. Ah ouais. Là, tu sais pas, regarde, écoute ton cerveau, d'un coup tu vas l'entendre parce qu'il fonctionne. Oui, je suis moins con. Après un passage par les nécropoles de Dugoploje et ensuite par le lac de Blidinj, nous prenons la direction de Mostar en prenant une piste qui nous y emmène direct. Bon, avec Thomas, on a remarqué que Steph aimait bien les bébêtes. On a décidé donc de l'embêter un petit peu. Regarde. C'est juste un énorme orage cette nuit, beaucoup de pluie. Du coup là il fait bien frais, hein, on se part en Normandie. Hein on La Normandie. On est à 13 degrés. Au lieu des 30 ces derniers jours. Mais... C'est du chemin entre cailloux et vraiment chemin hyper tracé. C'est vraiment agréable. On a trouvé une bonne petite piste. Comme partout ici quoi. Ouais, Ici, franchement. vraiment, mais plus on descend dans la Bosnie, plus on se rapproche de la Croatie et plus c'est caillouteux. Mais c'est pas grave. Dans la soirée, après s'être posé sur le hauteur de Mostar, voilà ce que nous avons pu observer. Si t'as le nom de cet étrange phénomène, n'hésite pas à nous l'écrire en commentaire. D'ailleurs, je pense qu'il y avait moyen que si je restais 10 minutes de plus, je perdais ma perruque. Bon là aujourd'hui on est à Mostar avec mon femme et on fait aussi une sortie pour la maison de retraite. Bonjour les anciens. Salut. Voilà. Et je vais te dire un truc, c'est bien touristique. T'as forcément beaucoup de monde là. Et c'est partout comme ça. C'est archi touristique. Après t'as le vieux pont à voir. C'est moins nature là. Je te parle même pas sur le vieux pont. Peut-être là clairement on a dû faire la queue leu. Et en fait t'as des gens ici que tu payes hop là, pour sauter du pont. Tu vas directement là-haut. Et ils sont juste là-haut ici là. Et tu leur demandes et ils sautent quoi. Bien sûr tu leur demandes mais tu payes quoi. Forcément tu leur donnes allez, 5 balles et ils sautent quoi. Et tu vois c'est partout comme ça. Là-haut. En fait ils ont payé je crois 3 € pour ce truc là. Bon après voilà, c'est vraiment... Ça nous fait penser un peu au Mont Saint-Michel de chez nous là. Là c'est vraiment dingue. Bon, après c'est très joli mais très blindé aussi quoi. Pour nous malheureusement tu l'auras compris, Mostar n'a pas été un moment de plaisir. Les rues étroites font cette sensation d'être serré comme une sardine. Je pense que c'est une ville à privilégier hors saison estivale car la foule fait perdre tout le charme de celle-ci. Après cette déception, il était temps de reprendre la route direction l'ouest de la Bosnie par les pistes qu'on avait déjà faites précédemment. Pour trouver un spot pour ce soir. C'est quand même beau, c'est magnifique, mais c'est pas qu'on s'est fait chasser, c'est juste que... Soi-disant un camping, en fait clairement Bordeaux, il n'y a rien d'une installe de camping et je pense que c'est plus un mec qui veut juste de la thune voilà, comme ça. Qui fait le terrain et en fait il vient te réclamer
15 euros. 15 marques, 15 euros par bagnole, tu vois. Sauf que nous, clairement, il n'est pas question de payer 1 euro, tu vois. Donc il fait un peu la gueule quand il a dit qu'on se barrait. Et là, bah, le mec me suit, quoi. Du coup, bah, il attend vu qu'on est 2 véhicules, c'est 30 euros. Donc je pense qu'il va pas nous lâcher tout de suite. Du coup, bah, on roule. Je pense qu'on n'est pas prêt de se poser le temps qu'il nous lâche la grappe pour ces 30 euros. Donc voilà. Bordel. Bon bah on a essayé de le semer. Ouais, mais on est arrivé dans un cul-de-sac. Et il est arrivé phare éteint et ouais, il a bien été menaçant. En mode, fallait qu'on dégage 5 km. Avec Nico, ça s'est pas très bien passé non plus. Ils ont failli se cracher à la gueule. La première fois que ça nous arrive, ça. Ouais. Du coup, bah là, on a fait 5 km pour partir, pour qu'il arrête de nous suivre. Et là, on va essayer de trouver un endroit pour se poser tant bien que mal, sans qu'il soit derrière nos fesses. Comme quoi, tu vois, le destin fait bien les choses, car nous allions faire une rencontre qui allait énormément nous toucher.